Coucou, c'est Patou. Je vais vous parler de version scrap. Je vais vous dire ce que j'ai pensé du salon et bien sûr je vais vous montrer mes achats. Alors en premier, je voulais vous dire que Marion est venue dormir à la maison jeudi soir avec sa tante et que nous sommes partis toutes les trois passer la journée de vendredi au salon. Nous sommes arrivés entre 9h30 et 10h. D'ailleurs, je dirais plutôt 10h. Hein. Concernant le salon, en premier, quand je vais dans un salon, je prends toujours le guide du visiteur. Bon, dans d'autres salons, ça se nomme autrement, mais là, c'est le guide du visiteur. Et dedans, on trouve, bien sûr, pas mal de renseignements. Bon, on trouve bien sûr de la pub, mais ça, c'est tout à fait normal. On peut trouver aussi le plan du salon, la liste des exposants. Et ça, c'est bien pratique quand vous voulez vous rendre sur un stand et au lieu de faire toutes les allées, bah, vous allez vous repérer au plan. La liste des exposants. Alors, cette année, 56 exposants, pas plus, pas moins par rapport à l'année dernière. Je dirais que c'est pas un salon qui évolue, je dirais, au niveau du nombre d'exposants. Ensuite, on a, je dirais, les ateliers. Donc, c'est classé par jour, le vendredi, le samedi, le dimanche. On trouve les noms des ateliers, les horaires et bien sûr le tarif de chaque atelier. On trouve la même chose pour le mini-atelier, enfin les mini-ateliers, le nom, les horaires et les tarifs. De la pub. Et là, on arrive sur une double page, animation et exposition. Ce sont des petits articles qui peuvent vous renvoyer sur des stands pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors là, on a les petits scrappers. Donc, ce sont des ateliers réservés aux enfants d'une durée de 1 heure à 1h30. On a l'instant rencontre avec Vouchka. Alors, Vouchka, elle était là seulement le samedi. Hein. Les initiations à la calligraphie, le défi Speed and Scrap, Scrap solidaire. Voilà, donc plein de petits articles comme ça. Il y avait aussi le challenge blog Expo. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ça. Sur la page suivante, une double page, enfin 2 doubles pages plutôt, concernant le Monumental Scrap. Alors, Monumental Scrap, c'est tout simplement des... Comment dire? Ce sont des tableaux d'1 mètre sur 1 mètre exposés sur un grand mur noir. Enfin, des murs noirs parce qu'on en trouvait plusieurs. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que c'était très bien fait, puisque chaque tableau... Les tableaux, comment vous dire? Les tableaux étaient alignés, mais pas les uns contre les autres. On pouvait prendre du recul pour voir l'ensemble du tableau, comme se rapprocher pour voir les détails et la technique. Un peu, vous savez, comme dans un musée, quand vous regardez une toile, vous allez la regarder de près et de loin. Donc ça, on avait quand même assez de distance pour se reculer, pour voir l'ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est quelque chose qui a été quand même très bien pensé, je dirais, ce Monumental Scrap. Je vais vous montrer quelques réalisations, puisque je les ai dedans. Alors, on en trouvait 28. Hein. 28 tableaux, mais totalement différents des uns et des autres. Il y avait quand même des choses très, très jolies. Voilà pour le Monumental Scrap. Il y avait aussi une autre exposition, donc c'était le Challenge Blog Expo. Là, j'étais alors déçue, mais vous ne pouvez pas savoir. J'étais déçue parce que tout était mis en vrac. Il n'y avait pas d'explication sur ce challenge. Il faut savoir que le challenge s'est passé 10 semaines avant l'ouverture de version scrap. C'est-à-dire qu'il y a eu 8 semaines où chaque semaine il y avait un défi à relever, où on donnait des consignes sur les dimensions, et puis des consignes soit sur la couleur, ou mettre ceci ou mettre cela. Enfin bref.
Chaque semaine, les personnes devaient rendre à une date bien précise ce qu'elles avaient fait de la semaine pour être sélectionnées. Alors, il y avait un premier prix où quelquefois il y avait même un coup de cœur sur ces 8 semaines. Et quand j'ai vu, je dirais, l'exposition du challenge, tout était en vrac. On ne savait pas si c'était première semaine, deuxième semaine, tout était mélangé, c'était du grand n'importe quoi. Je m'attendais à voir 8 panneaux avec challenge 1, donc première semaine, les consignes, le gagnant avec le don de la gagnante et le coup de cœur et le nom du coup de cœur. On aurait pu se rendre compte du travail effectué, voir la consigne, voir le travail. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Et bien là non, tout était mis en vrac et l'impression que ça m'a donné, enfin ça c'est mon avis personnel, c'est que ils avaient un petit creux là. Allons, on va boucher avec le challenge, là, ce que vous nous envoyez les filles, on ne va pas se fatiguer. On a tout mis en vrac sur des panneaux noirs et puis basta. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas bien du tout, du tout, du tout. De plus, ma copine Marion a fait une vidéo sur le sujet du challenge, je dirais, blog Expo. Tout simplement parce que Marion a fait les 8 semaines de challenge. Elle a gagné 2 défis et elle a gagné un coup de cœur. Et elle a eu une petite récompense. Et la récompense était simplement une plaque de, je dirais, de magnète avec des mots de scrap et un gobelet en plastique à la couleur et à l'effigie de version scrap. Je trouve ça minable, mesquin. Il y a tellement d'adjectifs à mettre sur ce sujet que la vidéo risque d'être un peu trop longue. Donc je vais m'arrêter là parce que moi personnellement, je trouve ça petit, vraiment petit. Hein. Voilà, voilà pour ce que j'ai pensé de version scrap. Bah tiens, comme j'y suis. Hein. Pour les personnes qui habitent Lyon et les alentours, vous avez version scrap à Euro Expo le 10 au 13 octobre. Alors, scrappeuses et scrappeurs, si vous voulez faire le challenge de version scrap, il faut vous attendre à 2 choses. 1. Vos œuvres seront envoyées à vos frais. 2. Vous allez gagner une planche de magnète et un joli gobelet en plastique. Alors, comme on dit chez moi, un scrappeur, une scrappeuse avertie en vaut 2. Bon, je vais m'arrêter là et on va passer bien sûr à mes achats. Alors, mes achats scrap. Il faut dire que j'avais un budget, mais je l'ai largement explosé. Bon, alors, je vais commencer par... Allez. Le stand, je dirais, Carole Craft. Donc, c'est le stand, vous savez, de l'anglais, qui était là cette année. Et là, j'ai pris, et j'en ai profité, des rouleaux de double face orange, parce que c'est celui qui colle le mieux. J'en ai acheté 24. Alors, 24 avec 3 tailles différentes. J'en ai pris 8 quand même pour une copine, et j'en garde 16 pour moi. Le prix était de 8 rouleaux, 10 €. Ensuite, toujours sur le même stand, j'ai pris des recharges pour mes Distress Oxide ou Distress Oxide si vous voulez le dire en français. J'ai pris donc la couleur lilas, un vert pistache, violet, vert olive, Tumbler Glass, très joli bleu, j'aime bien ce bleu, et Spoon Sugar, donc c'est un joli petit rose pâle. Le prix, alors là le prix c'était
6 € les 3 petites bouteilles. Voilà pour ce stand. Ensuite, j'ai Marion qui m'a fait découvrir un nouveau stand. Je ne connaissais pas. C'est Graffiti Girl. Là par contre, il n'y a qu'une seule chose que j'ai acheté parce que le reste ne m'intéressait pas du tout. Là j'ai pris des tampons transparents. Alors le nom de cette planche c'est Typo. Je vais vous montrer avec plein de petites phrases. Et ça j'aime bien parce que on peut les mettre soit sur une page, soit sur un tag, dans un mini album. On peut le placer ces phrases un peu partout. Le prix de cette planche est de 13,50 €. Les phrases dedans, c'est photo thérapeutique, document important, quantité inimaginable d'amour, ne pas supprimer s'il vous plaît, vivre à 100 km/h, love, super, méga, trop photogénique, photo prise dans l'urgence, une seconde d'attention, beaucoup d'émotions. Avec un peu d'imagination, on peut tout créer et même le réaliser. Ne l'oublie jamais. La tête dans les étoiles, confidentiel, une pause s'impose, un monde rempli de rêves, une version de moi, clic-clac, c'est dans la boîte. Et puis deux mots en anglais, donc c'est love. Voilà pour ce stand. Ensuite. Alors ensuite, je suis allée chez Univers Scrap. Alors, il faut que je vous raconte quelque chose. Je n'ai pas arrêté tout le long du salon de dire à Marion et à sa tante, bon, si vous trouvez un tampon avec des ampoules, vous me le dites parce que je cherche un tampon avec, je dirais, des ampoules. Alors j'en ai trouvé, mais dedans les ampoules, il y avait des plantes, des choses comme ça. Moi je voulais un tampon avec une ampoule, mais quelque chose de très simple. Et bon, je cherchais, je ne trouvais pas. Et puis arrivé à Univers Scrap, excusez-moi, je suis tombée sur un tout petit tampon que je vais vous montrer. Donc ce sont des petites ampoules, deux petites ampoules, avec un autre tampon au-dessus où on peut lire « Tu illumines ma vie ». Alors j'aime bien ce genre de petit tampon parce qu'on peut le placer partout. Et il m'a coûté 3 €. J'en ai pris un autre aussi petit, c'est un Polaroid, 3 €. J'ai pris une planche de tampons, donc c'est une planche avec 5 étiquettes, 9,95 €, mais c'est un tampon caoutchouc. J'ai pris celui-ci parce que je l'avais déjà vu, ce tampon, et je l'aime beaucoup. C'est tampon photographie XL. €7,95 € et c'est un tampon caoutchouc. Et j'ai pris sur ce stand aussi un tampon de chez Florilège Design. Donc c'est un tampon acrylique avec bien entendu plein de petites phrases. La vie est faite de petits riens qui comptent plus que tout. La vie est si belle quand tu es près de moi. Il y a des moments où plus rien ne compte à part le bonheur d'être ensemble, et ça c'est vrai. J'aime ces instants complices qui enchantent ma vie. Et plein de petits mots, je dirais, en anglais. Celui-ci a coûté 7,95 €. Voilà moi pour mes achats, je dirais, Univers Scrap. Et
j'ai eu une petite surprise de la part de la tante de Marion qui m'a offert, devinez quoi, ben, une planche, je dirais, d'embossage. Et ce sont des ampoules. J'ai dû tellement les saouler avec mes ampoules. Voilà ce qu'elle m'a offert. Alors j'étais très très surprise. J'étais étonnée, surprise, je ne savais plus quoi dire. Mais franchement, ça m'a fait énormément plaisir. À chaque fois que je vais m'en servir, je vais penser à elle parce que franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, petite Tati, si tu regardes cette vidéo, je te fais plein de gros bisous et je te remercie une fois de plus. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Allez, on va passer à un autre stand. Alors là, je suis partie sur un stand, donc ce sont des Hollandais. Le pays de la tulipe. Ils sont aimables, mais alors, pas aimables du tout. J'en ai acheté pour 20 €. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris des encreurs Versa Magic, parce que j'en avais pas du tout. Alors là, j'ai essayé d'assortir un petit peu les nuances entre elles. Hein. J'ai essayé de prendre des dégradés. J'ai pris celui-ci, donc c'est un vieux rose. J'ai pris un violet. Et je dirais un grenat. J'ai pris aussi un vert olive. Un vert un petit peu jaune, vert tendre. Un vert pastel. J'ai pris du bleu, donc un bleu très pâle. Un bleu un petit peu plus foncé. J'aurais aimé avoir un bleu marine, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pris d'autres couleurs un peu dans les bleus, mais c'est un turquoise. Alors c'est un bleu vert. Hein. Et j'en ai pris un autre qui fait un peu turquoise, mais beaucoup plus, je dirais, pâle. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Donc, ça s'appelle Brillance Galaxy Gold. Et je peux vous dire qu'il fait vraiment très couleur or. Il est vraiment magnifique celui-ci. Alors, le prix, c'était 3 encreurs. 3 encreurs, c'était 5 €. Voilà pour, je dirais, les encres. Ensuite, j'ai eu quoi encore j'étais chez, comment il s'appelle, c'est Craftelier, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc, je suis passée sur le stand Craftelier parce que je voulais absolument, et je savais que j'allais le trouver, un planeur. Un petit planeur. J'en ai déjà un de la marque, je dirais, c'est The Happy Planner. Ce petit format-là, j'en ai déjà un. Là, il me reste juin-juillet à faire. Non, juin, seulement juin, puisque ce genre de planeur commence en juillet et finit en juin. Vous voyez, il est à cheval sur 2 années. Donc celui-ci, c'est pour juillet 2019 jusqu'à juin 2020. Je savais que j'allais le trouver au salon, et c'est pour ça que je l'ai acheté chez Craftelier, parce que normalement on a du choix. Ben, cette année il n'y avait pas énormément de choix sur les Happy Planner. Alors le Happy Planner, je l'ai payé 20 €, donc c'est pour le boulot, pour mettre mes rendez-vous. Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Déjà, on a une vue d'ensemble comme ça du mois, avec les rendez-vous les plus importants.
Et ensuite, on a la semaine sur 2 pages. Il est tout simple et moi j'aime beaucoup quelque chose comme ça, puisque j'ai de quoi écrire voilà, mes rendez-vous et les choses les plus importantes à faire. Voilà pour le Happy Planner. Ensuite, toujours chez Craftelier, j'ai pris de l'aquarelle métallique. Donc c'est métallique pastel de chez Prima. Oups, j'allais le faire tomber par terre. Hop. Les couleurs, franchement, elles sont très très belles. Bon, je ne vais pas faire, je dirais, des cartes d'aquarelle avec ce genre de peinture, je dirais, enfin d'aquarelle, puisque c'est simplement pour faire du scrap. Je l'ai payé 13,50 €. Voilà pour ça. Faut pas que je perde mon ticket de caisse. Je vais mettre ça là parce que c'est très important. Ensuite, j'étais chez Scrap Color. Alors, Scrap Color, j'ai pas pris énormément de choses. Par contre, j'ai fait une petite réserve parce que ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà utilisé dans un mini-album. Ce sont des œillets. Des grands œillets. C'est du 0,5 mm au niveau du trou. Hein. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris un assortiment de verre. C'est We Air Memory Keeper qui fait ça. Donc le paquet coûte 4 €. J'ai pris marron, grenat, rouge et du rose. Donc ça c'est un autre paquet. 4 €. Celui-ci avec les tons, je dirais, de brun. Donc j'ai du marron, j'ai du brun, j'ai du couleur moutarde et puis une autre couleur, je dirais, un peu crème, beige. Tous les paquets sont à 4 €. Hein. Et là, j'ai pris un assortiment d'œillets métal. Donc, métal brossé, métal foncé. Voilà. Ensuite, toujours chez Scrap Color, j'ai pris une feuille, vous savez, transparente. Alors, elle n'est pas en plastique. Je ne sais plus comment on appelle ça. Comment on appelle ce truc-là? Je cherche le nom. Ça va me revenir une fois que j'aurai terminé ma vidéo. Voilà, c'est un transparent, d'accord, mais ça porte un nom. Enfin bref, c'est pas grave. Je pense que vous voyez très bien un petit peu ce que je vous montre. Par contre, je vais essayer de mettre quelque chose derrière pour vous montrer mieux le dessin. Voilà. Donc c'est une feuille 30-30. Hein. Donc arabesque, feuillage, des écritures et motif fleurs. Et la feuille, je l'ai payée 2,50 €. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Non, j'ai encore. Chez Laura Pack, j'ai pris des transparents. J'ai pris 2 transparents qui font à peu près, je crois que c'est 20 cm sur 20. Alors là, c'est du plastique. Hein. J'ai pris celui-ci avec du feuillage pour faire la couverture d'un mini-album. Et ça, c'est pour mettre au dos du mini-album. Alors, cela j'ai payé. Alors, celui-ci, tout simple, c'est 2 €. Celui-ci, c'est 2,70 €. Ensuite, j'ai, que je ne me trompe pas, j'ai 2 feuilles avec, je dirais, ce sont des feuilles 30-30, toujours en plastique. Et, je ne sais pas si on va bien voir.
sais pas si on voit bien. Attendez, hop là. Avec des rayures. Ça va être difficile à montrer ce genre de choses. Attendez. Non, je pense pas qu'on puisse bien voir les rayures. Des petites rayures. J'en ai pris 2 et là j'ai payé, mon ticket de caisse est tombé. J'avais payé, je crois que c'est 2, oui, c'est 2,95 € la feuille. Donc j'en avais pris 2. Ensuite j'ai pris toujours en plastique. Mais là j'ai pris des poissons. Avec des dessins, des vagues et des poissons. J'en ai pris 2. Là c'est 3,70 € ou 3,90 €. Attendez, je vais récupérer mon ticket de caisse. Il doit bien être par là. Oh, il est tombé où ce ticket de caisse? Oh, c'est le bazar en plus chez moi. Enfin, tant pis. Allez, je crois que c'est 3,70 €, un truc comme ça. C'est dans les 3 €. Ça, c'est sûr. Bon. Et j'ai pris aussi toujours plastique, mais des flocons de neige. Voilà pour, je dirais, ce stand. Ensuite, alors là, j'ai été sur le stand Florilège Design. Et là, eh ben, je me suis pris une belle note. Alors, Florilège Design. J'ai pris un tampon bois précieuse photo. Vous voyez, il est quand même très très grand. Je l'ai payé 13 €. Toujours profiter. Celui-ci était à 10 €. Celui-ci, là j'en ai pris un avec des chiffres de 0 à 9. Celui-ci, je l'ai payé 9 €. Mais moi, je voulais l'alphabet. Mais malheureusement, il ne le vendait pas donc sur le stand. Et elle m'a dit d'aller sur le site. Je vais aller voir. Voilà. Il y a quoi encore? Il y a celui-ci. Au rythme des vacances. Alors là, c'est un tampon avec plein de phrases dessus. Et je l'ai payé 8 €. Dessus, il y a mettre les voiles, prendre le large, rêvasser sous le soleil, se laisser bercer par le roulis des vagues, sentir l'air marin et la douceur des embruns, parcourir les dunes, pieds nus dans le sable, se détendre, prendre son temps, profiter de l'été, vivre au rythme des vacances et de temps en temps se jeter à l'eau, sauter dans les vagues et se délecter de tous ces bonheurs simples de la vie. Voilà, donc pas mal de petites phrases. J'adore ce genre de tampon. Donc celui-ci, je vous ai donné le prix. C'était 8 €. Je ne sais pas si je vous l'ai donné, donc je vous le redonne une fois de plus, si ça a été le cas. Et j'ai pris celui-ci, photographie. Écrire avec différentes typos. Et celui-ci, je l'ai payé 8 €. Ensuite, j'ai pris des plaques d'emboussage. Alors, plaques d'emboussage. Les plaques d'emboussage, la première, c'est celle-ci. Je l'ai sortie. Donc, c'est simplement une phrase. Je l'ai emboussée ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Joli petit moment précieux à chérir et à savourer.
Donc ça, j'ai beaucoup aimé, parce que Marion, elle avait fait un projet et elle l'avait utilisé et j'avais adoré. Cette plaque a coûté 6 €. Et j'ai pris une autre plaque. Que voici, avec des rayures. Oui, je sais, en ce moment je suis dans les ampoules et les rayures. Bah ouais, il y a des jours comme ça. Et celle-ci, elle m'a coûté 5 €. Et pour finir, hop là, j'ai pris, toujours de chez Florilège Design, une planche de tampon acrylique avec plein de petites phrases. Bah oui, on continue avec les petites phrases qui passent vraiment partout quand vous faites un mini album sur la campagne ou une planche, enfin, ou une feuille 30-30, vous voyez. Et dessus, j'ai les phrases suivantes: à la campagne, l'aventure au bout du chemin, à travers champs, grimper aux arbres, esprit champêtre, photo, photographie, insouciance, joie, bonheur, découvrir la nature, une photo sinon rien, se rouler dans l'herbe, collection de drôles de bestioles. Voilà, plein de petites phrases comme ça avec une abeille, un appareil photo, des taches et une plante. Ce tampon m'a coûté 10 €. Au total, j'en ai eu quand même pour 69 €. Alors, suivant le prix de vos achats, vous recevez des cadeaux. Et moi, pour 69 €, j'ai eu tout simplement, mais j'en suis très contente, une petite boîte avec des boutons et des dots. Alors, ce sont des dots, je dirais, je vais vous montrer, des petits ronds comme ça, sur 3 couleurs, donc mint, jaune et rose, des flèches, des cœurs, des chevrons, des triangles, des croix, et répétés dans les 3 couleurs. Ça, c'est sympa, c'est assez facile à placer. Voilà pour, je dirais, quand vous avez moins de 70 €. Mais il manquait 1 € pour avoir le 3e cadeau. Et le monsieur a été gentil. En plus, j'étais accompagnée de Marion qui en a pris pour je sais pas combien. Et il m'a mis quand même dans mon sac le pochoir. C'est gentil, c'est très sympa. Voilà pour Florilège Design. Est-ce que j'ai tout montré? Alors attendez, je regarde. Là, il me semble que j'oublie quelque chose, moi. Oui, voilà. Je savais bien que j'allais oublier quelque chose. Attendez, hop là, je remets ça en place. Ensuite, avant de partir du salon, j'ai Marion qui m'a dit: ah tiens Patricia, tu voulais pour mettre sur tes mini-albums une petite chaînette. Et elle m'a dit: est-ce que tu en as trouvé? Je lui dis: bah non, c'est vrai, j'ai oublié de regarder. Elle m'a dit: bah va chez Zibuline. Donc nous voilà repartir sur le stand de Zibuline. Et là j'ai trouvé franchement mon bonheur. J'ai pris plein de petites chaînettes. Hop là. Et j'ai pris vraiment toutes les couleurs. Alors je vais prendre quelque chose pour vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Alors déjà j'ai pris, là j'ai posé ça là, j'ai pris une chaînette en blanc. Enfin j'en ai pas pris qu'une, hein, j'en ai pris 2. J'ai pris la chaînette en rouge.
j'ai pris en noir. J'ai pris deux sortes, hop, ça va se mettre ou pas? J'en ai qui sont plus longues que d'autres. J'ai pris du vert, donc j'ai pris, je vais le faire une par une parce que ça va être plus simple. J'ai pris du vert tendre, j'ai pris un vert un peu plus foncé, j'ai pris couleur or. Alors j'ai des chaînettes, elles sont pour certaines plus longues que d'autres, donc là c'est couleur or, un bleu ciel, et pour finir, là, non pas pour finir, j'en ai encore une, un bleu un peu plus foncé. Alors, et l'autre, elle est là. Et j'ai pris aussi deux petites chaînettes comme ça, couleur argent. La chaînette, le prix c'était 20 centimes. Donc, vous voyez, c'est pas très onéreux. Voilà pour le stand, je dirais, Zibeline. Voilà, donc j'ai tout montré. Je pense que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Chaque année, on croise sur le salon des scrapeuses, on peut discuter, ainsi que nos abonnés. Cette année, j'ai croisé plusieurs abonnés et certaines d'entre elles m'ont remis, je dirais, des ATC. Je vais vous montrer. En premier, j'ai croisé Amanda et sa fille. J'ai demandé à la petite de me choisir l'ATC, donc voici ce qu'elle m'a choisi. Le titre de cet ATC, c'est Petite virée à version Scrap Paris, artiste Amanda, et j'ai le numéro 6/9. Je vous fais de gros bisous à toutes les deux. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Ensuite, j'ai rencontré une autre abonnée, c'est Karine, qui m'a remis bien sûr un ATC, ainsi que des découpes. Le titre de l'ATC, c'est Hello Féerie. C'est le numéro 3/11. Donc, son nom de chaîne, c'est Kikou Scrap. Donc, c'est Karine. Je te remercie, Karine. Et je vais vous montrer les découpes. Et là, Karine, tu vas comprendre le petit message que je t'ai mis. Alors, attendez, parce que je ne voudrais pas en mettre partout. Parce qu'il y a des petites choses. Voilà. Un petit bocal. Très jolie découpe ronde avec du végétal et un petit arbre. Une fleur. Une plume. Riche idée ça. Une ampoule. Comme je vous dis, hein, c'est ma journée ampoule et rayures. Enfin, c'était ma journée ampoule et rayures. J'ai quoi d'autre? J'ai des petites choses comme ça, donc ce sont comme des petites pinces en découpe. J'en ai plusieurs, j'ai du noir, j'ai du blanc et j'ai différentes tailles. Un hippocampe en bois, un petit flamand rose en bois. Oh, c'est la fin de la journée, pas tout. Le mot Hello. Et là, je suis super contente parce que ça, j'en avais pas. C'est le mot Love en noir.
Et ça tombe bien parce que j'avais besoin d'un love noir comme celui-ci pour mettre dans un mini album que je viens de terminer. Voilà, donc je vais tout de suite le coller dedans. Voilà, je dirais pour mes rencontres. Et bien sûr, j'ai rencontré une scrapeuse que j'adore, qui est super sympa. Elle a toujours le sourire et ça fait vraiment plaisir. C'est Florence, alias Chouette Fantaisie, qui m'a remis donc ce petit tag. Le numéro c'est 30 sur 38. J'adore ce qu'elle fait parce que c'est tout simple. C'est mimi comme tout. Et là c'est Chouette journée. Le titre du tag. Et c'est spécialement pour version scrap, je dirais 2019. Voilà, voilà. Donc je vous ai tout montré. Je vous ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Je regarde. Non, je n'ai rien oublié. Voilà. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bye bye. À la prochaine.